L'Odyssée, c'est un film que j'ai adoré, un film qui retrace la vie de Jean-Yves Cousteau, le fameux commandant Cousteau. Alors il y en a peut-être qui connaissent le nom commandant Cousteau, mais qui n'ont jamais vu le commandant à la télévision lors d'une expédition. Même à vous, je recommande de regarder ce film, puisque c'est avant tout l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille qui part de pas grand-chose et qui va aller vraiment très très loin avec toutes les péripéties qui peut arriver à ce genre de profil. Donc vraiment un très grand film, un très très grand biopic. Moi j'avais des souvenirs du commandant Cousteau durant les années 90 sur France Télévisions, Antenne 2, France 2, on le voyait le dimanche après-midi lors de ces expéditions, et finalement je connaissais pas très bien l'histoire de Jean-Yves Cousteau, donc le film est aussi très intéressant de ce côté-là. Alors je disais, c'est clairement un grand biopic avec tous les ingrédients des biopics, c'est-à-dire qu'on va quand même aller chercher assez loin dans nos personnages pour amener des péripéties, amener un petit peu de l'émotion. On le voit durant la promotion des acteurs qui sont assez formidables dans le film, qui disent clairement que ça parle un petit peu aussi du rapport aux femmes du commandant Cousteau, de son rapport à l'écologie qui est un petit peu inexistant au début et qui va être introduit par son fils Philippe Cousteau. Je reviens rapidement sur les comédiens qui sont franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Lambert Wilson qui joue de l'âge de 40 ans jusqu'à la fin, qui a une transformation physique assez incroyable, qui reprend un petit peu ce ton, on entend la voix de Lambert Wilson sur des vraies expéditions documentaires du commandant Cousteau qui sont diffusées comme ça dans des cinémas, et on y croit, Lambert Wilson rentre vachement bien dans ce rôle du commandant Cousteau. Son fils, Pierre Ninet, qui joue Philippe Cousteau, alors c'est très sympa puisque on a le Pierre Ninet et toutes ces petites mimiques qui viennent jouer le fils Cousteau. Je sais pas si le fils Cousteau était vraiment comme ça, mais c'est sympa aussi d'avoir Pierre Ninet. Et puis on a aussi Audrey Tautou qui joue la femme du commandant Cousteau, avec elle aussi ses petits problèmes et qui est aussi très intéressante. Donc vraiment super casting qui joue plutôt bien le jeu, grosse métamorphose physique et gros jeu d'acteur pour Lambert Wilson et pour Audrey Tautou aussi d'ailleurs. Le film est réalisé par Jérôme Salle, c'est plutôt un bon réalisateur. Il a fait des comédies d'action, mais non, mais des films d'action genre Largo Winch, donc c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien techniquement. 30 millions d'euros de budget, c'est pas tant que ça finalement. Le film est très très beau, il y a des très très belles images sous-marines, des images dans l'Antarctique, il y a des effets spéciaux, des rajouts numériques qui sont très discrets. Je saurais pas vous dire est-ce que la baleine est une vraie baleine incrustée, est-ce qu'elle est faite en 3D, mais donc vraiment pour 30 millions d'euros, c'est un gros budget, c'est beaucoup d'argent, mais pour faire un film aussi fort qui se passe un peu dans le monde entier avec un bateau, avec des expéditions, ils ont refait un petit peu des expéditions finalement pour se filmer, il y a un délire d'avion aussi, non franchement, pour 30 millions d'euros, eh bien on voit, j'ai envie de dire, l'argent sur l'écran. C'est une formule, je crois, d'un ancien patron de TF1 qui disait ça. Je sais plus comment il s'appelle, Patrick Lelay peut-être. Bon bref, donc voilà, gros budget quand même, mais film qui méritait largement ça pour raconter cette histoire incroyable. Moi personnellement, je savais que donc le commandant Cousteau était un personnage de télévision, mais j'ignorais qu'il allait traiter directement avec les gens de l'Amérique du Nord. Alors dans le film, je sais plus si c'est New York ou si c'est Montréal, est-ce que c'est la télévision américaine ou la télévision canadienne, mais c'est incroyable de voir le commandant Cousteau comme ça parler un anglais approximatif, mais même pas parler un anglais correct et vendre ses programmes aux chaînes nord-américaines. C'est juste excellent. Je savais pas tout ça. Je savais pas qu'il avait un succès aussi dingue dans les années 70-80 avec un public vraiment fan de Cousteau, et puis on nous en rajoute une petite couche après sur sa reconversion dans le milieu un petit peu écologique initié par son fils Philippe Cousteau, qui lui était pas forcément un opportuniste mais un vrai écologiste. Et je dis pas que le commandant Cousteau était opportuniste là-dessus, ça vous le jugerez vous-même en regardant le film, mais franchement gros chef-d'œuvre, je trouve, grosse performance pour un film français, biopic, de raconter une histoire comme ça en nous mettant vraiment des grosses émotions. C'est très très triste parfois, les rapports de famille sont parfois durs dans cette famille Cousteau, et puis surtout la beauté du truc, c'est vraiment bien filmé, vraiment beau, les plans sous-marins, les plans en Antarctique, les plans aériens, je le disais, avec un mélange de numérique, mais qui franchement est très bien intégré là-dessus. Donc franchement, film à voir si on a envie d'en savoir plus sur le commandant Cousteau, si on a envie de voir des belles et grandes images, et puis si on aime ce genre d'univers, c'est-à-dire les expéditions et compagnie. Voilà, l'Odyssée, je vous le recommande.